Bonjour, bonjour à tous. On est à Aspres-sur-Bouèche. J'ai pas le code postal ni le code terrain. C'est un truc de planeur, c'est énorme. Je pensais jamais venir ici. Hein, ça vous plaît? Il y a un motoplaneur dehors. Les hangars sont fermés. Mes deux collègues sont partis en avant. Donc, comme dit Vini, il y a un portail, on rentre, on se fait tuer après. Donc, j'y retourne moi aussi. Et puis on vous laisse, là, on reprendra tout à l'heure. Donc je suis à l'entrée de piste, je sais pas, celle-là elle est est-ouest à peu près. Donc nous sommes toujours à Aspres-sur-Bouèche, d'un panorama extraordinaire. Je vous fais le tour. On entend les grillons encore dans les champs là. Donc Aspres-sur-Bouèche est en bas là, derrière la voiture, c'est dans une... Voilà, donc les hangars, tout est fermé. Alors ici c'est le planeur. Je vous ai fait le tour du propriétaire avec Vini qui discute avec deux personnes très sympathiques. Et ce planeur, ce motoplaneur, qui a 45 ans apparemment, d'après ce que les gens nous disent. Le Steph, il est dans la marmotte. La marmotte qui a un nouveau surnom, Team Stéphane, enfin bref, le sémaphore. Et là, je m'adresse à mes amis suisses, Rémo, Germinal et Gilles, entre autres, plus notre ami Giorgio. Voilà, encore une piste en herbe. Parce que, à ce qui paraît, on est parti de Toulon à 8 h du matin. Et on est arrivé à 20 h à Genève en faisant toutes les pistes en herbe sur la route. Pas toutes, heureusement, et puis il y en avait en dur. Allez, on vous laisse. Alors, il y a un petit terrain, on nous signale qu'il y a un terrain à 6 km en dessous, là, la Bastille. Et bien, on va y aller. Après, on essaiera de faire Vinon-sur-Verdon et on rentre. Et après, vous ne me voyez plus pendant quelques jours parce que madame, elle va pas être contente. A plus, les amis. Clap, clap, voilà, on est parti. Donc nous sommes ici sur Aspres-sur-Bouèche et nous avons donc un... Vini va nous dire ce que... motoplaneur Falk SR25 qui date de 1969. Il a 45 ans, il a été restauré. Il a eu un accident l'an dernier, ça se voit même pas. Et c'est une machine qui vole super bien partout. C'est merveilleux. Il y a un petit vent qui se lève, Vini, oui. Et nous sommes... Et oui, c'est Gazman dans ses heures qui vient de lâcher. Et l'autre, le sémaphore qui rigole, voilà. Alors que nous, on travaille pour le forum Spotting Aviation. Donc on va se reculer, Vini. Donc tu as toutes les infos là, hein, c'est bon. Yes. Il est réimmatriculé en Allemagne pour ne pas avoir à payer toutes les saloperies qu'on paye en France. Voilà, exactement. Merci. Donc je pense que ça, c'est un reportage qui va plaire à Pascal, notre ami Pascal de Rennes, qui fait souvent des reportages sur les planeurs. Je ne sais plus trop sur quel terrain, c'était de la lande, je ne sais pas trop quoi. Voilà, bon, on vous laisse. On vient de nous signaler, il bouge le truc, il y a du vent, t'as vu? On vient de nous signaler qu'il y a un terrain privé à 6 km de là. Et ben, il est quelle heure déjà? Quelle heure il est, les gars? 16 h 20, voilà. Nous sommes encore à 200 km de Toulon. Et ben voilà. Bon. Allez, on vous laisse, à tout à l'heure. Donc, toujours à Aspres-sur-Bouèche. J'ai eu le code terrain de Aspres-sur-Bouèche. C'est Lima Fox Novembre Juliette. C'est-à-dire NJ. Et voilà. Donc voilà où on en est réduit. Et pendant que tu le caresses, il te cague le truc. On regarde. Voilà, il y a des poutons noirs, des poutons blancs. Ils ont été rasés. Et la piste, donc ils sont en train de faire la piste. Vous avez la biroute. Pour nos amis suisses, les Français ne l'ont pas embarqué. Il y a encore du vent. Et donc la deuxième piste, elle est là. Je vais me tourner. Voilà, il y a une deuxième piste qui est là. C'est quand même fabuleux comme truc. Partez pas les enfants. Tu vois, tu les fais fuir. C'est Team Stéphane qui les fait fuir. Ah là là, les poutons, le sémaphore. Ils ont eu peur du sémaphore. Donc voilà, Aspres-sur-Bouèche, LFNJ. Et je vous fais le tour du propriétaire. Donc pour Galinette, ouais.
pour Galinette et pour JB, quoi. Et il y a encore de la neige sur les sommets. Enfin, bon, là, on est quand même dans les Hautes-Alpes, donc il en reste plus beaucoup, mais enfin, voilà. Allez, on va à la Bâtie maintenant, je crois. Ça s'appelle la Bâtie.